Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 13 de Fire Force. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est dispo sur ADN et Wakanim, le lien est en description comme d'habitude. On a eu un épisode plutôt sympa cette semaine, franchement c'est vrai que, bon, les épisodes d'action comme ça, avec l'animation de Fire Force, ils sont toujours cool dans le sens où l'un des gros points forts de l'animé, c'est l'animation clairement de Fire Force. Même si je sais que certains ont du mal avec l'histoire et tout, je suis dans le même cas que vous, ne vous inquiétez pas, même si je trouve que c'est de plus en plus intéressant personnellement. Bon, ici, on apprend quelques petites choses, mais c'était plus centré vraiment sur de l'action. Donc on a le plan des hommes en blanc qui est enfin mis en œuvre dans le sens où on avait déjà vu, c'était l'épisode dernier ou l'épisode d'avant je crois, qui préparait une attaque justement dans les quartiers de la 7ème brigade, hein, parce que je rappelle qu'ici notre brigade avec Shinra et tout, ils sont venus un petit peu discuter avec la 7ème brigade notamment pour voir si là-dedans il y avait peut-être des espions ou des gens pas forcément hyper cool. Et du coup on a le plan qui est mis en œuvre. Alors on apprend notamment qu'il y a un certain Yona parmi les hommes en blanc, on va continuer de les appeler comme ça parce que je crois pas qu'ils aient de nom officiel, enfin c'est les... Allez, comment est-ce qu'on peut dire ça? Les disciples du dieu soleil? Un truc comme ça? Ou les disciples du grand prédicateur? Mais c'est vrai que ils ont pas de nom vraiment un petit peu plus rapide à donner, donc on va les appeler les hommes en blanc. Et donc on apprend qu'il y a Yona qui peut remodeler un petit peu les visages des gens, donc assez sympa parce que je m'attendais pas à voir quelque chose comme ça finalement la dernière fois. C'est vrai qu'on avait vu que certains hommes en blanc avaient pris l'apparence finalement de certains membres de la 8ème brigade, mais je m'attendais pas à ce que ça soit quelqu'un qui modifie vraiment le visage à ce point-là, donc c'est cool, on voit que dans les pouvoirs, on part un petit peu dans tous les sens, donc c'est toujours bien, surtout que finalement avec le feu, on a une diversité de pouvoirs qui est quand même plutôt conséquente, hein, l'air de rien, dans le sens où jusqu'ici, on n'a pas vu deux fois le même pouvoir en soi. Bon alors il y en a qui sont plus recherchés que d'autres, ici je trouve qu'il est plus recherché en soi dans ce qu'il peut faire avec, mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu moins recherchés, mais du coup c'est cool d'apprendre ça, notamment, je suppose qu'il y en a d'ailleurs, c'est un plus haut gradé très certainement des hommes en blanc pour le coup, il avait l'air un petit peu plus important que les autres par rapport à son design, etc. Donc c'est pas un random, on va dire ça comme ça. Donc il y a l'assaut justement des hommes en blanc qui est donné à Asakusa, du coup, hein, là où se trouve la 8 et 7ème brigade, et donc il commence justement à utiliser son pouvoir pour remodeler certains visages et créer un petit peu des disputes pour semer le désordre, hein, tout simplement. Clairement, ils sèment d'abord le désordre et puis ensuite, ils vont un petit peu transformer des personnes en torches humaines grâce aux insectes. On avait vu d'ailleurs qu'il y avait énormément d'insectes qui avaient été préparés justement pour donner l'assaut, donc clairement, si tous les insectes sont utilisés, voilà, j'ai envie de dire, ça risque d'être le bordel. Déjà dans cet épisode-ci, en soi, c'est le bordel parce qu'il se passe des choses un petit peu partout, mais alors là, plus les gens vont se transformer et plus ça va être compliqué. D'ailleurs, petite chose qu'on a déjà pu remarquer du coup par rapport à tout ça, c'est que les hommes en blanc sont vraiment prêts à tout par rapport au dieu soleil, dans le sens où Yona par exemple, il remodèle les gens, et les gens, ils sont prêts à se sacrifier en soi. On a vu ça. Il n'y a pas qu'avec leur visage qui sont prêts à ça, dans le sens où ils savent bien que quand ils vont donner l'assaut finalement, quand ils vont prendre la place de quelqu'un dans la ville pour semer des disputes, etc. Ils ont un risque de mourir. Donc c'est vrai qu'on voit directement qu'ils sont prêts à tout pour le dieu soleil, on va dire ça comme ça, pour le grand prédicateur. Donc ça c'est vrai que c'est une information, qu'on n'avait pas vraiment jusqu'ici. On se doute que ils sont la plupart prêts à tout. Enfin, on s'en doutait un petit peu, mais c'est vrai que c'était pas forcément confirmé. Ici, je trouve qu'ils l'ont bien confirmé avec tout ce qui se passe, notamment. Donc, on a deux hommes en blanc justement, enfin une femme et un mec pour le coup, qui décident d'attaquer Shinra notamment, enfin plus particulièrement la 8ème brigade pour le coup, et c'est Shinra et Arthur qui s'en occupent, donc bon les deux on les connaît, ils aiment pas trop travailler ensemble en soi, ça se voit qu'ils ont pas forcément, enfin c'est pas un duo qui va bien se coordonner etc, hein, ça se voit dans tout ce qu'ils font. Et finalement dans cet épisode-ci ça se voit encore plus parce qu'ils sont là, bon ils se disent au début ouais on va s'entraider parce qu'ils sont contre deux adversaires qui sont hyper bien coordonnés, sauf que eux ils disent on va
on va coopérer, mais c'est juste en mode, ok, toi t'en prends, tu te barres avec, moi je prends l'autre, je me barre avec, et on fait du 1v1 de notre côté. C'est un petit peu ça qu'il voulait. Donc c'est vrai que voilà, le duo, peut-être qu'à un moment donné, il évoluera un petit peu et qu'ils vont un petit peu plus se synchro, mais c'est vrai que là, pour le coup, enfin, j'ai trouvé, finalement, au début, ils avaient vraiment du mal dans leurs mouvements, etc., même si le combat a pas duré extrêmement longtemps, ils avaient vraiment du mal au début, mais plus on avançait et plus j'avais l'impression qu'ils étaient un peu plus coordonnés, enfin, qu'ils s'entraidaient un petit peu plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Shinra qui en attaque un des deux, je sais plus lequel, des hommes en blanc, il manque de se prendre une attaque et c'est Arthur qui vient le protéger. Donc c'est vrai que, ben, voilà, ils coopèrent d'une certaine manière, mais ils sont pas vraiment coordonnés dans tout ce qu'ils font. Donc, petit truc aussi que j'ai trouvé hyper sympa dans cet épisode, c'est par rapport à Shinra, parce que Shinra, je le prends un petit peu comme un héros, enfin comme un personnage principal qui est pas forcément réfléchi, etc. Par rapport à ce qu'il pense et tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. C'est vrai que t'as l'impression, Shinra, c'est quelqu'un qui fonce dans le tas finalement, et qui se bat. Voilà, lui il fonce, et puis hop, il tombe sur son adversaire, il se bat. Et j'ai trouvé justement que dans cet épisode-ci, eh bien, à un moment donné, on a un Shinra qui réfléchit. C'est-à-dire au moment où il décide de poursuivre celle qui est au sniper et le gars qui la protège du coup des hommes en blanc, eh bien il va réfléchir en mode ok, la balle elle vient de là-bas, sauf qu'elle l'a contourné un petit peu, mais voilà, le tir venait de là, puis ils ont bougé par là et tout. Et c'est vrai que je m'attendais pas à avoir un Shinra qui réfléchit autant. On va dire ça comme ça. C'est pas la première fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois, pour moi, Shinra, c'est le genre de mec, voilà, c'est juste tu fonces dans le tas, tu tapes tout le monde, et c'est tout. Pour le coup, alors que finalement, bah, quand il y a besoin de réfléchir un petit peu à des stratégies et tout, bah, Shinra, il est quand même présent. Après, faut voir dans des combats un petit peu plus où vraiment il y a besoin d'une grosse stratégie, parce que là, c'était juste repérer d'où viennent des balles, etc. C'est vrai que c'était un petit peu facile entre guillemets, on va dire, mais je trouve ça cool que ça soit pas juste du bourre dans le tas comme Arthur par exemple, parce que bon, Arthur lui par contre dans l'épisode il est toujours aussi, comment est-ce qu'on va dire ça, pour pas pareil, il est débile, hein. Ouais, on va l'appeler comme il faut, il est tout simplement débile, parce qu'à un moment donné il y a même Shinra qui lui dit ouais, je vais t'indiquer où est-ce qu'ils sont, toi tu les attaques, et Arthur il est là, oh, me donne pas de direction, montre-les-moi du doigt. Bon, j'espère vraiment qu'Arthur à un moment donné il va évoluer, parce que c'est fait pour les sketchs, etc. Mais je trouve que ça passe pas forcément tout le temps. D'ailleurs, petit truc aussi qu'on n'a pas vu dans cet épisode, c'est les boobs euh, de, comment est-ce qu'elle s'appelle, Tamaki. Pour une fois, on n'a pas eu de gros plans sur son cul, sur ses boobs, de trucs un petit peu chelous. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont pas râler pour cet épisode-ci, parce qu'à chaque fois sur les réseaux et tout, j'en vois par rapport aux petites blagues où ça parle de boobs, de cul et tout, qui sont à chaque fois là. Oh bah tiens, Fire Force, encore une blague dans ce genre-là. Oh là 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 là. Finalement, dans cet épisode-ci, il y en a pas eu. En tout cas, j'ai pas remarqué quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que peut-être que certains, du coup, ne cracheront pas autant que d'habitude sur les épisodes. De toute façon, je pense que cet épisode-ci, vraiment, il n'y a pas... Voilà, le mec qui crache sur cet épisode-ci, je vois pas trop sur quoi est-ce qu'il peut cracher en soi, parce qu'on a un petit peu d'histoire, au début notamment, pour voir comment est-ce que Benny est devenu capitaine et tout, et comment son pote, je sais plus son nom, s'est chopé les brûlures. On a de l'action durant le reste de l'épisode. Franchement, j'ai trouvé qu'il passait hyper crème. Je trouve que c'est un épisode vraiment par rapport... Alors, j'avais vraiment du mal au début de l'animé, mais pour le coup, là... bon, allez, il y a eu 13 épisodes de sortie. Je pense que je le mets quand même dans mon top 5, je pense, globalement, parce qu'il m'a plu beaucoup plus que certains autres. Donc c'est ça qui est sympa, hein. Et j'espère que ça va continuer à évoluer comme ça. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire. Ciao, ciao!